matin sur Radio Espace, sur Espace TV également aussi. Merci de votre fidélité. Mon cher Diba, on parle football maintenant. Le CONOR donc appelle à une assemblée générale élective, mon cher Diba. Oui, tout à fait. Ça va être en mois de novembre, cette assemblée élective. Donc c'est la conséquence de plusieurs mois, mais aussi d'années de crise. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à la fédération, ce qui a conduit inéluctablement à la mise en place du CONOR, puisque quand il y a un CONOR dans un pays, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est une phase transitoire. Donc il y a eu des activités, notamment sur le toilettage du statut de la Fédération guinéenne de football, qui est un texte qui balise un peu la voie, qui explique un peu comment les élections se font, comment le système il fonctionne. Et après, il y a eu la mise en place des deux commissions, c'est-à-dire la commission de recours et la commission électorale. Parce que la commission électorale aura pour mission d'organiser les élections, mais également celle de recours au cas où un candidat où il y aura des anomalies constatées de part et d'autre. Donc, vous pouvez saisir la commission de recours. Donc, les commissions ont été mises en place. Et quand même, ce qu'il faut rappeler, qu'on ne pensait pas en arriver là, mais finalement, c'est chose faite. Et donc, on va aller vers les élections. Donc, ça veut dire que ça ouvre la voie aux différentes candidatures. Parce que jusque-là, on se posait la question qui va aller, qui ne va pas aller. Et est-ce qu'il y a des portraits robots aujourd'hui Bon, il y a des noms quand même qui filtrent des jeunes, comme par exemple, on parle d'un certain Louis Camara. C'est vrai qu'officiellement, il n'a pas pris la parole sur la question. Dans certains couloirs, certaines parlent de lui, que c'est un candidat à ne pas négliger. Il y a aussi, sérieux, il y a aussi Akabe. Akabe, vous vous souvenez, déjà depuis un bon moment, il essaye de baliser sa voix et tout. Vous avez Amadou Diaby, même si pour l'instant, lui aussi n'a pas une communication officielle, il est du côté du Congo. Mais Amadou Diaby... Vous avez d'abord Amadou Diaby. Oui, c'est ce que je dis. Je suis dans une logique de citation. Donc vous avez Amadou Diaby, qui aussi a été vice-président. Mais aujourd'hui, parce que beaucoup estiment qu'il avait une même mise quand même sur ce CONOR, même si on n'a pas toutes les preuves de ce que les gens avançaient, mais qu'il y avait quand même une ascendance sur le CONOR. Donc Amadou Diaby, est-ce que il va revenir? J'ai l'intime conviction qu'il sera quand même candidat pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Vous avez également, à un moment donné, on parlait KPC. Est-ce que je pense qu'il n'est pas intéressé. Il a clairement, il n'est pas du tout son intéressé. entourage a dit qu'il n'est pas intéressé. Alors Antonio Soiré, est-ce qu'il va revenir? Mais il y avait le candidat Sozi qu'on avait créé là, qui s'était présenté contre Antonio, je crois. Il y avait un gars. Non, c'est là Escaloum, c'est Aboubakri. Mais pourquoi? Non, pas Aboubakri, je crois. Abakar Kamara. Alors, c'est l'occasion pour lui de venir nous montrer qu'il était vraiment un candidat sérieux. Parce qu'à l'époque, on l'avait interviewé. Mais laisse-le finir. Je finis, juste une parenthèse. On l'avait interviewé, on l'avait qualifié de candidat préfabriqué, juste pour pouvoir entériner l'élection d'Antonio. Il avait démenti, il avait dit qu'il était sérieux. Non, il n'était pas là pour... C'est quand le cas Antonio et puis KPC a été réglé à la présidence. Et puis après, il y a la note de la FIFA là qui est sortie. Et finalement, il y avait souci. C'est comme ça Aboubacar s'est présenté. Oui, mais c'est le moment de rebondir. Le boulevard semblait très ouvert pour lui. Justement. On est resté dans ça. Le CONOR. Parce que n'oubliez pas que derrière lui, il y avait... Parce que maintenant, c'est chaud. Il y avait Bouba Sampil. Il y a des vrais candidats maintenant. Derrière lui, il y avait Bouba Sampil. Il y avait également, n'oubliez pas, Super V. Parce qu'on estimait que c'est eux qui tiraient les ficelles pour faire tomber Antonio Soiré. Maintenant, qu'est-ce qui devient d'ailleurs Super V parce Super que, quand V, même, il s'est éclipsé depuis la rencontre à Sectoré à Alpha Condé, puisque Alpha avait dit écoutez, il faut regarder la même direction. Et tout récemment. Si tu as un pied dans le secteur minier, tu te calmes quand même. Pas que ça, quand même, parce que à l'époque, nous, on a demandé à ce qu'il intervienne à l'antenne. Il dit mais non, je ne peux pas parler parce que on a signé un pacte. Justement. Parce qu'il y a eu de non-agression. Il y a eu la rencontre. De non-agression. Voilà, il y a eu la rencontre avec le Premier ministre Gomou, qui a reçu les acteurs, les Mathurins et tout le monde, pour dire attention, il faut fumer le calme. Les grandes gueules. La sérénité, éviter l'instabilité dans le secteur et aller très vite. Donc c'est à l'issue de cette rencontre. Il y a eu quand même une avancée, les textes ont été, disons, adoptés, également toilettés. Maintenant, aujourd'hui, les élections sont là. Donc, sur les portraits, Louis Camara, il faut le prendre au sérieux. Il y a Akabe qui va arriver. Ça, c'est rêvé, mon petit. Voilà. Amadou Diaby, je pense que
voilà le candidat. Ouais, mais c'est pas lui, ses arguments. Maintenant, ce qu'on dit de lui, la légende. Les grandes gueules. C'est que c'est le gars qui sait tirer les ficelles, c'est le gars qui a le bon carnet d'adresse, mais c'est le gars qui manque de club, comme lui-même il aime le dire, le club. Les grandes gueules. Mais alors, il y a des candidats, les candidats plus sérieux qui investissent dans le football ici, s'il te plaît, sont jeunes, et donc à ce niveau-là, lui, Camara, n'est pas à négliger. Voilà, c'est pas à négliger. Là, on parle foot, là, mon petit. Très sérieux. Voilà. Allez-y. S'il a les arguments. Ne me fais pas parler, s'il te plaît. Amadou Diaby, s'il a les arguments, il va se présenter. S'il a les arguments. Justement. Il va se présenter. Roby, laisse-le finir, s'il te plaît. Mais voilà quoi. Il en a pas. Mais c'est quoi cette histoire-là? Même si. Calme-toi. Une fois encore. Calme-toi. Il est mis à l'index. Calme-toi, Roby. Il fait partie de ceux-là qui ont entretenu toute cette crise. Exactement. Voilà. Donc ça, on ne l'oublie pas. C'est un bout de bout sur son tissu. Voilà. Mais je parlais aussi. C'est une grosse tâche, pas un bout de bout. Mais tu penses aussi qu'on va mettre un inexpérimenté comme ça à la tête de la FEGI? Calme-toi, s'il te plaît. Allez-y, Diba. Vous vous souvenez du débat Les grandes gueules. C'est comme par exemple dans l'ancienne loi, on disait que vous pouvez venir du secteur privé, mais il fallait avoir 3 années d'expérience en investissant dans le football avant d'être candidat. Ça permet un peu de mettre des hommes qui ont déjà la main à la pâte, qui maîtrisent un peu le secteur. Maintenant, aujourd'hui, des hommes comme vous, Lamine Guirassy, il peut être candidat pour une fédération de football parce qu'en amont, il a eu un club qui a fait son chemin, même s'il vient du secteur privé. Maintenant, il y aura de nouveaux visages aussi, il faut le rappeler, qui vont se... Ton club ne fait pas du surplace. Oui, il y a ça aussi. Maintenant, il y aura de nouveaux visages qui vont se lancer aussi à l'eau. Mais la question fondamentale, aujourd'hui, tout le monde, le regard est tourné vers une personne, c'est Antonio Souaré. Tout le monde, aujourd'hui, se demande est-ce que il sera candidat. Ouais, je pense il faut le laisser en paix, ce monsieur-là. Non, Lamine, il a tellement subi ces derniers temps. Mais non, mais je suis d'accord. À ça, maintenant, est-ce qu'il veut revenir? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Non. Il relance son média. Les grandes gueules. Petit à petit. Je pense qu'il faut le laisser tranquille. Faut pas l'éliminer de ça. Il faut le laisser tranquille, le pauvre Antonio. Tant qu'Antonio n'a pas parlé, il ne faut pas l'enterrer. Mais c'est pas de l'enterrer. J'ai pas dit ça. Vraiment un poids lourd. Il a tellement subi que le gars, il faut vraiment le laisser tranquille. Mais comment va-t-il réagir? Vous savez pourquoi? C'est ça. Vous dites qu'il a subi, mais il a dit une chose claire et il le rappelle souvent. Il dit ma vie, c'est le sport. J'ai pas dit le contraire. Voilà, il dit ma vie, c'est le football. J'ai pas dit le contraire. Les grandes gueules. Vous comprenez? Et on ne connaît pas le foot. C'est pourquoi je pose la question. J'ai cité pas mal Titi Camara. Exact. Il faut le citer. Donc je disais que tout ceci. Est-ce que ça serait... Ils vont venir. Non, mais il y a des profils quand même. Je veux dire, Tamba le rappelait tout à l'heure, quand on parle au cas Charles, qui est magistrat et qui se retrouve aujourd'hui à la tête du ministère de la Justice, voici ce que ça donne. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut mettre un footballeur à la tête de la Fédération guinéenne de football? C'est l'autre question qui va se poser. Mais non, tu comprends pas ce que je veux dire. Il comprend rien du tout. Oui, c'est voilà. Vas-y, Iba. Il comprend pas. Bon, Lamine, là, vas-y, mon grand. À ce niveau, les grandes gueules. Parce qu'il y a un corps électoral. Le corps électoral, ce sont ces différentes associations. C'est eux qui sont dans le sport, ils animent la vie du football. Donc ces gens-là, est-ce que ceux-là sont prêts à accepter que une tierce personne qui n'est pas du milieu prenne la tête de la fédération? Justement, c'est l'autre question. Parce que c'est un vote qui va se faire. Exact. C'est un vote qui va se faire. Et c'est là, en fait, il y aura cette bataille. Et la bataille va être une bataille assez allaitante. Ils vont se dire, on ne peut pas accepter quand même des gens qui ne sont pas du milieu. Qui puissent venir prendre la tête de la fédération. On connaît un peu le langage, en fait. C'est le code un petit peu. Donc, je le disais que, comme on l'appelle, Antonio, certainement, il peut être candidat, mais pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle. Et s'il est candidat, ça va être très compliqué. Pourquoi n'est-il plus PDG de Guinée Games? Exactement, c'est ce que je dis. Je dis, s'il est candidat, je finis rapidement. Lamine, si Antonio est candidat, je vous assure, s'il est candidat, je vous assure, Lamine, en face, ça va être compliqué pour Oh, bon Dieu. Parce que, non, c'est la vérité. Il a laissé des plumes quand même, mon petit. Oui, je vous dis que s'il est candidat, Lamine,
sûr de vouloir refaire ce débat. Ouais, Si les c'est ça, en fait, le candidats, si problème. les Tu es candidats sûr de vouloir refaire ce débat. risquent de passer. Je vais te dire une chose. Ouais. Je Non. pense, Si les candidats, hein. c'est possible, ce que tu dis. Le Tout corps est possible. électoral, ça, c'est... Non, Tout c'est est possible. possible. Mais le milieu, ça a changé Mais aujourd'hui. il y a juste une chose. On parle, s'il te plaît, on parle aujourd'hui de renouvellement de la classe politique et tout ce qu'il y a autour. Oui. Donc c'est pareil dans le foot. Mais est-ce que la Diba. mentalité des électeurs a évolué? C'est ça, la Attention, Pardon. Diba. entre-temps, je vais juste vous rappeler ceci. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Justement. Il y a beaucoup de dossiers entre-temps qui sont révélés et les, comment on appelle ça, les initiés aujourd'hui. Les initiés. Oui, les initiés tiennent Les ces grandes dossiers. gueules. Ils n'attendent plus justement qu'un tel mouvement pour les libérer. À mon avis, ça va être quand même une erreur. À mon avis, ça va être quand même. À mon avis, ça va être quand même. Non. On n'est pas encore entré dans les 5 ans. Mais si on touche les 5 ans, oui, il sera éligible. Voilà. Mais pour le moment, je pense qu'il est toujours dans la période. Ouais. C'est en novembre là, voilà. Bien. Donc, en fait, tout le but des crises, justement, au niveau du Conor, c'était ça, justement. Il fallait attendre la fin, justement, de cette suspension pour y aller. Non, c'était ça en réalité. Ouais, mais je dis, si les candidats, ça ne se passera pas si aisément qu'en 2016. Bien. Parce que maintenant, vous savez, on a pratiquement politisé le milieu du football. Les gens utilisent désormais les mêmes armes, pratiquement, qu'en politique. Évidemment. Ça va être redoutable. On a vu cette élection. Les hein, gens avec, ne reculeront devant rien, à ouais. mon avis. Ouais. Et tu risques d'être choqué parce qu'habituellement, ça se passe de manière, tu vois, tellement veloutée. Mais sauf que cette fois-ci, ça va être violent, cinglant. Il suffira plus d'avoir des jeunes à Kaloum qui vont Bien. faire des affiches, Ouais. qui vont danser, qui vont, tu vois, insulter sur les réseaux sociaux. Exact. Mais autant tu vas le faire, autant d'autres aussi vont Évidemment. aussi le faire. Ils Et vont- c'est ils vont là activer les réseaux. que ça risque d'être très chaud pour Voilà. ces élections-là. Allez-y, Jacques Léwa. Alors, d'abord, il faut espérer que finalement, qu'on y aille et qu'on en finisse avec cette crise au Ouais. niveau de la Fédération guinéenne de football. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais intervenir. D'abord, les commissions électorales et puis commission électorale de... Les grandes gueules. Ça, c'est important. La crise lors de la dernière élection n'est pas seulement restée au niveau des candidatures. Elle a touché aussi la commission électorale. Quand on a entendu les membres de la commission défendre une candidature récusée par la FIFA, là, je disais, vraiment, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Je crois que cette fois-ci, il y a une sélection qui a été faite de manière à ce que la commission électorale inspire confiance jusqu'au bout. Ouais. Après, l'autre chose, les portraits qu'on est en train de faire, que ce soit Amadou Diaby, parce qu'Amadou Diaby, quoi qu'on dise, c'est pas n'importe qui dans Évidemment. le secteur du football Ouais. en Guinée. Ouais. Depuis- C'est un homme du réseau. Les grandes depuis, gueules. la première élection de Super V, son départ, l'arrivée d'Antonio Soare, il a en tout cas été un élément acteur central. clé. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a été avec Super V, c'est lui qui a décidé avec un autre groupe un jour pour le débarquer, c'est lui qui a décidé un jour aussi d'accompagner Antonio Soare, ils sont arrivés jusqu'à la tête, et puis la crise aussi. Donc c'est quand même quelqu'un. C'est lui la cuillère dans l'assiette. Les grandes gueules. C'est lui qui est capable, c'est lui qui est capable de C'est la jouer. cuillère dans l'assiette. C'est lui qui est capable de jouer ce Voilà, jeu-là, comme ça. de faire et de défaire. C'est qu'il ne le fait pas seul. Ouais. C'est qu'il a du répondant au sein du secteur du football. Exact. Donc moi, je pense que c'est un candidat sérieux. Ouais. Lui, Camara, c'est aussi un candidat sérieux parce que il est depuis quelques années maintenant dans le secteur du football. Je crois qu'il est intéressé. Hein, j'ai appris dans son entourage J'apprends qu'il est intéressé Oui. et qu'il a aussi des arguments avec son parcours qu'il a eu à faire ces dernières années. Oui. C'est un candidat sérieux et Oui. Avec son pour club. l'instant, Les grandes pour l'instant, gueules. il ne le dit pas, mais j'apprends qu'il sera candidat. C'est Amadou Diaby qui Allez-y. l'a Déjà, appris et à puis penser comme ça. ne l'oublions pas, Ouais. l'oublions pas, parce que quand il y avait la crise sous Super V, Antonio Soare a été perçu comme une solution. Je crois lui-même dans les interviews, il le disait, on est venu me chercher. Et je commence à lire quand même dans la presse, à travers certains acteurs qui disent
est-ce que finalement, pour mettre fin à cette crise, à cette tension entre les deux camps, le camp Antonio, le camp KPC Bouba Sampil, lui, Camara, ne serait pas la solution finalement. Cette personne qui sort et qui peut rassembler des deux côtés. Donc, qui peut être écouté du côté du camp Bouba Sampil, KPC, ou alors de l'autre côté. Il pourrait être, n'est-ce pas, cet homme neuf, donc mieux que Amadou Diaby, qui est certes puissant, mais qui est très ancien, donc qui a des implications dans les crises que nous avons traversées. Maintenant, l'autre détail, il ne faut pas l'oublier, en plus de la question d'argent, parce que là aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous avez les participants qui sont comme si les 14 clubs de Ligue 1, on dit un délégué par club. Les 14 clubs de Ligue 2, un délégué par club. Les 8 ligues régionales, 2 délégués par ligue régionale. Les clubs de la Ligue de football amateur, 15 délégués. Les clubs de la Ligue de football féminin, 6 délégués. L'association des entraîneurs éducateurs, 1 délégué. L'association des arbitres, 1 délégué. L'association des anciens joueurs, 1 délégué. L'association des médecins sportifs, 1 délégué. J'ai fait cette lecture pourquoi ? Parce que les candidats, ce sont des électeurs, ça. Je crois. Ce sont des électeurs, c'est ceux qui viennent pour désigner le président. C'est à savoir, parmi ceux qui vont se présenter là, qui a l'influence sur qui. Parce que qui contrôle qui a la chance, n'est-ce pas, de se porter candidat. Avant, on transportait quand même des mallettes à certains endroits pour se faire élire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pratique demeure encore? Évidemment. Et qui en a beaucoup. Voilà, allez-y. Ça va demeurer et là, tout va se jouer. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, et c'est dommage pour notre football. Pardon, il finit, Mohamed, s'il te plaît. Alors, il y a quand même une première chose sur laquelle je veux revenir, c'est quand même rappeler l'observation que Guinée Games n'est plus géré par... on a un nouveau président, directeur général de Guinée Games. Ça, c'est pas fortuit. Parce qu'au début, on se posait la question, mais il y a quoi derrière? Surtout l'annonce telle qu'elle se fait, ce besoin de dire à tout le monde, attention, Guinée Games n'est plus géré par Antonio Soiré. Il y a désormais un PDG, donc directement propriétaire de l'entreprise, comme donc quelqu'un quand même de très très méconnu, qu'on ne connaît pas en Guinée, qui sort VOUP, PDG de Guinée Games. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel besoin ça répond? Je pense que c'est lié à ça. Pour permettre à M. Antonio Soiré de revenir. Parce que ça a failli lui créer des problèmes par ailleurs sur les fois passées, et il a compris la leçon, et il a compris qu'il faut s'en défaire tout de suite pour me porter candidat. Sinon, je ne vois pas d'autre raison. Une société qui dit donner un jackpot de plus de 4 milliards de francs guinéens, donc prospère, donc il y a de la ressource, tu t'en débarrasserais comme ça? S'il n'y a pas un autre calcul derrière, et le calcul que je vois, c'est tout bonnement le sport, dont il dit être un autre pendant de sa vie. Donc, pour moi, Antonio Soiré, on devra le compter. Maintenant, sur ce parcours-là, Jacques fait bien de rappeler qu'il faudra s'appuyer sur des électeurs en particulier pour pouvoir accéder à la tête de la Fédération guinéenne de football. Lamine, ça c'est important quand même à se le dire, Antonio Soiré va devoir compter sur la reconnaissance, si vous voulez, la gratitude de tout son vaste réseau d'acteurs du sport auquel il a fait une largesse, une belle gentillesse. Il va devoir compter sur eux. C'est notamment des acteurs directement impliqués dans le football, mais aussi beaucoup de journalistes, beaucoup d'acteurs et influenceurs auquel il a pris un billet d'avion, auquel il a pris un hôtel, auquel il a permis d'assister à une compétition, par devoir de reconnaissance et d'humanité, qui devront dire Antonio, on va faire des articles, c'est le meilleur, c'est lui, c'est l'équilibreur. Vous voyez, on va trouver tous les noms comme ça pour pouvoir. Et donc, là, rien n'est garanti par ailleurs, parce que les Guinéens, on se connaît aussi. Tant que ça sort, que tu donnes, on t'est fidèle. Mais le jour où ça s'assèche, on t'abandonne. Antonio Soiré, pourra-t-il... on se retourne contre toi. Pourra-t-il compter sur ceux à qui, parce que c'est connu quand même, ceux à qui il a fait toutes ces largesses? Grosse question. Je pense une autre chose, celle liée à Amadou Diaby. Amadou Diaby, je crains qu'il ne soit finalement fort que de l'extérieur. Parce qu'à l'interne, je ne pense pas qu'il ait un certain nombre d'alliés. Je sais que Mathurin ne le plébiscitera pas. Je sais que c'est clair.
Je sais que Antonio KPC aurait un penchant pour un autre acteur sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et quand vous dites KPC, Bouba Sampil, ainsi de suite, vous voyez bien que ça fait beaucoup moins pour Amadou Diaby. Et ne nous voilons pas la face, il y aura de l'argent qui circulera. Parce que si on peut abandonner Guinée Games pour être président de Fegui Foot, c'est qu'il y a quelque chose à la Fegui Foot. C'est impossible. Non, les gars, faut pas me provoquer. Jusque-là, je suis arrêté à la limite raisonnable. Bien. Si vous continuez, on va aller à raisonnable. Allez. D'accord. Dis-moi, calme-toi, s'il te plaît. Quand même. Les grandes gueules. Donc, si on peut abandonner le PDGA de Guinée Games... Mais ça fait combien de temps que tu reviens là-dessus? Non, mais vous avez fait que les auditeurs ont perdu le fil. D'accord, donc, allez. je suis obligé de le recoudre. Bien. Les Donc, grandes si on gueules. peut abandonner le PDGA de Guinée Games, ça n'existe pas par ailleurs. C'est un néologisme français sous-sous. Donc, si tu peux abandonner ce PDGA Les pour grandes venir gueules. prendre la responsabilité de la Fegui Foot, c'est qu'il y a quelque chose à la Fegui Foot qui est très très bonne. Troisième acteur majeur que l'on voit, c'est Louis Camara. Ce qui pourrait jouer en sa faveur, parce qu'il ne faut pas quand même... il ne faut pas que regarder l'aspect sport, d'ailleurs, dans lequel il a déjà un parcours. Mais vous savez qu'il vient de se décrocher un très beau diplôme de HEC Paris. Pour tout ce qui est management, vous voyez, développement, c'est un diplôme très prisé. Dans le domaine des affaires, ça ouvre pas mal de voies. C'est le type de diplôme que vous avez, non pas pour obtenir des compétences, mais pour vous tisser un réseau. Il y a de ces écoles, ce n'est pas des connaissances que vous allez y apprendre. Sauf non, que le foot, vous allez juste créer du réseau. Sale. Vous allez Les créer grandes du réseau. gueules. Mais Lamine, Si c'est un gangster. Lamine, pourquoi pas? Bah oui. Lamine, je veux terminer en Oui, disant oui. qu'il sera peut-être gratifié de sa virginité. Oui, parce que dans le domaine de la gestion, Ouais, c'est ça, ouais. ça pourrait... Roby, 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 s'il te Non. plaît, termine ta Il balle, s'il te plaît. pourrait... Il prend Les un grandes club gueules. dans le- Roby, avant de Vas-y, terminer, termine, s'il te plaît. qui remporte une coupe. Voilà. Donc, je dis encore une fois, je ne suis pas Allez-y. formel dessus. Oui, oui. Je ne suis pas formel dessus. Ouais. Mais à sa place, ce sur quoi je jouerai, c'est sur ce discours-là. Essayer du nouveau. À sa place, c'est là-dessus que je jouerai. Donc, il pourrait en bénéficier. Sans compter une chose, il est quand même déjà fort d'un certain nombre de soutiens. Bien. Je sais qu'il y a pas mal de gros bailleurs qui ne seront pas candidats et qui seront déjà ses soutiens. Ah, mais pas gars, que KPC par si ailleurs. seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Oui, mais Si KPC seulement- ne sera pas candidat. Ça, Du moi, tout. on est d'accord. Et moi, je connais déjà son candidat, mon cher mais Marat. certaines Voilà. fibres, ils sont de la même région, certaines fibres Les grandes pourraient gueules. rapprocher les deux camps. Attention, même Mathurin ne voyait pas forcément le torchon qui brûle tout le temps. En Guinée, il y a toujours des ressorts. Bien. Il y a toujours des ressorts comme ça, sociologiques, Bien. qui peuvent les mettre ensemble. Parce que ces trois-là, Sauf que ça je marchera connais pas. de ces gens. Ça marchera pas. Attends, il y a de ces... Ça oui, ne marchera oui, pas. attends, attention. Ça ne attention. marchera pas. Je sais de Lamine, quoi. Lamine, Mohamed, oui. mais il y a de ces personnes, Les tu grandes le sais, gueules. il y a de ces identités en Guinée qui sont capables d'appeler ces trois gros garçons pour leur dire, avant tout, c'est nous. Vous avez intérêt à vous entendre. Ça ne marchera Attention. pas. Ça ne marchera pas. Hé, Je sais Lamine. de quoi je parle. Mohamed, je sais de quoi je parle quand même. Voilà. Allez, Paul nous a rejoint. Mon cher Paul, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Merci. Voilà. Allez. Le sujet tant attendu. Hein? L'homme épinglé, tu... Les grandes gueules. Voilà. Vas-y, mon cher Paul. Ne Voilà. t'en fais pas, prends ça comme des compliments parce que lui, il avait un boubou Nike. Vas-y, allez-y. Allez-y, mon cher Paul. Ouais. C'est chaud, hein? Ouais, c'est vrai que la date de la prochaine assemblée élective a Ouais. été fixée par le comité Ouais. de normalisation, ce qui devrait déboucher sur la mise en place d'un nouveau bureau exécutif, ce qui marque sans doute le clap de fin de cette longue crise qui a été résolue comme sur des roulettes en 72 heures seulement, parce qu'il a fallu que la présidence prenne la balle au rebond pour inviter les principaux acteurs dans un hôtel de la place et puis les intimer de s'entendre, parce qu'ils c'est des tortues qui savent où se mordre. Ils ont peut-être, ils leur ont tenu par leur talon d'Achille et finalement ils ont cédé. Sinon, on a combien de fois débattu de cette crise au sein de l'opinion, dans les médias, mais ils ne s'étaient jamais entendus. Il a suffi que le PM vienne, parce que le président avait dit au PM:
moi je ne vais pas prendre le devant d'abord dans la résolution de la crise, je t'invite à les rencontrer. Si tu ne sors pas de l'hôtel avec une bonne nouvelle, reviens-moi, moi je sais où les tenir. Donc en 72 heures, ils se sont entendus et ils ont adopté le projet de statut qui avait longtemps divisé les deux entités, notamment les trois entités, le CONOR, le collectif de défense pour le football guinéen et le jeu 47, les 47 membres qui se sont constitués en collectif. Maintenant que la date est fixée, sur la base des conjectures et des spéculations, on ne peut pas dire avec exactitude parce que les candidatures ne se sont pas officiellement prononcées. Voilà. On ne peut pas dire que tel est candidat, tel autre est candidat. Mais sur la base des conjectures et sur la base également des intentions à peine voilées des acteurs du football, on peut... Des portraits robots peut-être. On peut dégager les portraits robots. Ouais. Mais ce qui est évident, Lamine, ce qu'il faut rappeler, il y a la réalité du bureau, il y a la réalité du terrain. Justement, c'est très important. Exactement. Ouais. En Afrique, lorsqu'il y a une élection à la tête d'une fédération sportive donnée, vous avez forcément deux candidats, toujours deux candidats. Ouais. Vous avez le candidat de la présidence de la République du pays donné. Ouais. Donc politique. Exactement. Ouais. Vous avez le candidat de la FIFA. Le candidat de la FIFA peut également être le candidat de la présidence. Ouais. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple, Didier Drogba était le candidat de la FIFA, mais il n'était pas le candidat de la présidence. D'accord. Conséquence directe, il n'a pas été admis. Ouais. Exactement. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Cameroun, par exemple. Samuel Eto'o n'était pas le candidat de la FIFA. Il n'était pas du tout le candidat de la FIFA. Gianni Infantino, ça a été révélé qu'il a fait envoyer $50,000 pour acheter les voix des membres statutaires afin de voter contre Samuel Eto'o. Ouais. Et à la fin de l'élection, il a appelé Samuel Eto'o le magicien qui a brouillé mes pistes. Ce qui explique aujourd'hui cette relation distendue que Samuel Eto'o entretiendrait avec Gianni Infantino. Pour revenir sur le cas guinéen, l'ancien Conté, en son temps, paix à son âme, le candidat de l'ancien compte de la présidence, c'était Bruno Bangoura. Il n'était ni de loin, ni de près intéressé par le football. C'est le président qui est parti le chercher pour le porter à la tête de la Fédération guinéenne de football. Au temps d'Alpha Condé, on a failli nous implémenter le fameux protocole de Serutoria avec à la clé une candidature unique lorsqu'ils ont reçu les têtes fortes, notamment KPC, Antonio Bouba Sampil. Il a donc été intimé à ce que Antonio se retire. Et Antonio, à la faveur d'une conférence de presse, a officiellement annoncé son retrait. Parce qu'on voulait on voulait avoir une candidature unique. Donc, il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe au sein des instances. Bien, pour clore, on n'a plus par le temps malheureusement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la présidence a déjà, on va dire, un candidat? Lamine, le candidat de la présidence, il se murmure que le candidat... il se murmure. C'est pourquoi je dis, parce qu'il n'y a pas de candidature officielle. Le candidat de la présidence, c'est Amadou Diaby. Bon. C'est Amadou Diaby. Ça a vérifié. Oui, le candidat de la présidence. Louis Camara a également affiché son ambition. Sauf que, ce qui peut desservir Amadou Diaby, il a longtemps entretenu une relation ensorceleuse avec le CONOR. Toutes les fois, ensorceleuse avec le CONOR. Quand il était avec Super V, la conséquence était le CONOR. Il est resté avec Antonio, la conséquence était avec le CONOR. Amadou Diaby serait-il le véritable goulot d'étranglement de notre football? Là, c'est une autre interrogation. Bien. Maintenant, ce qui peut avantager Louis Camara, c'est un nouveau, tout ça, il a exactement. Ça aussi, ce sont des forces. Mais pour moi, de ma part, à la place de M. Antonio Soiré, moi, je me serais retiré et qu'on fasse de moi le président d'honneur de la Fédération guinéenne. Pourquoi pas? Parce que j'ai mon club qui bat de l'aile. J'ai des joueurs qui ont 10 mois, 12 mois sans salaire aujourd'hui, qui battent de l'aile, qui ont du mal aujourd'hui à trouver des billets d'avion pour jouer la campagne africaine, la mine. Je pense qu'à un certain moment, il faut entendre la voix de la raison. Non, je ne ferai pas mal. Bien. Allez, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin. Madame et messieurs. Oui, Mara, malheureusement, on n'a plus par le temps. Oui, cette information qui tombe parce que tu n'as pas voulu en parler lundi. Cette raclée, cette fessée que ton OM a reçu. Merci Mohamed Mara. Mais il y a Gattuso qui vient d'être nommé entraîneur là, qui va signer l'entraîneur de l'OM. Bien, voilà. Merci. Allez, Sidi avec nous dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour.
Le mur du jour avec Sidi qui est avec nous ce matin. Ma grande Sidi, à qui je dis rebonjour. Rebonjour, ça va? Voilà, ça va très bien. Allez, vas-y. Oui, c'est parti. Alors, on va parler des sondages des chroniqueurs avec le sondage Facebook. Pour commencer, on a demandé bien sûr aux auditeurs de voter pour le chroniqueur qui vous a le plus convaincu. Alors, on est avec 60% à la première place du podium, Mohamed Mara. Voilà, tu as le plus convaincu les auditeurs sur Facebook. Ouais. Ensuite, Djiba Milimono, 40%. 33% pour... Vas-y, 33%. 33% pour Jack Lewaleno. On est à 27% pour Roby Sarah, Tamba Zakari, Lamine Guérassi 23% et Tamba Zakari à 18%. Voilà, ça c'est pour Facebook. Ouais. Ensuite, on va passer au sondage sur YouTube où là on est avec 33% pour Tamba Zakari et ensuite on est avec 26% pour Roby Sarah, 23% Lamine Guérassi, 18% Jack Lewaleno et on termine avec là où il y a peut-être le plus de participants, participation sur Twitter avec le gros sondage, lequel des chroniqueurs vous a le plus convaincu aujourd'hui. Et à la première place du podium, on retrouve Djiba Milimono, 73,3%. Wow. C'est quand même quelque chose. Ouais. C'est énorme. Ensuite, 34% pour Roby Sarah, 32% pour Tamba Zakari, 26,7% pour Mohamed Mara. Ensuite, on a 24% pour Lamine Guérassi et Jack Lewaleno, 10%. Voilà. Là, c'est sur joli lot Twitter. de consolation pour Djiba, parce que la fin de l'émission, franchement, j'avais vu son faciès. J'ai simplement pensé, vous savez à qui? À notre diplomate Antoine Kourouma, parce qu'à la fin, mon genou a souffert. L'élection, c'est pour quand à la fédération? Le 25 ans. Le 28 novembre, vous serez tous surpris. Dis-moi. J'ai pas fini le mur du jour aussi. C'est quoi ta stagnation entre 23, 30 tout le temps, dans tous les sondages? Lamine, c'est quoi ta stagnation là-bas? Twitter, Facebook, tu es toujours entre 22, 23, tu bouges pas. C'est quoi ça? Explique-nous. Je peux pas expliquer, hein. C'est vous qui tenez à moi. Moi, je suis vieux, je veux plus être dans cette émission, tu le sais, Tamba. Il n'a rien à dire. Il me regarde. C'est ça. Bon, on passe du coup au classement du mur du jour. Alors, il y a un classement top 3. Donc, 2 murs pour Roby, 5 murs pour Mohamed Mara. Et le mur du jour avec 7 murs et Lamine Guérassi. Ah ben voilà. Pour une fois, ça arrive, évidemment. Allez. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission, mesdames et messieurs, à toute l'équipe à la régie. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Espace Première avec la rédaction. Et puis sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec les dames. Ça s'appelle Conakry Midi. Prenez soin de vous, on se retrouve ce soir à 19h. Après des concerts